Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine. 16, j'en ai trop. Oh là là, j'en ai au moins 6. Bouh. 16 au 22 octobre pour les taureaux. 16 au 22 octobre pour les taureaux. Waouh! J'ai la carte de... Ouh! J'ai l'étoile. Et en d'autres paquets, eh ben, j'ai le cavalier de coupe. Ok, étoile et cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, homme ou femme, il est connecté à son intuition et à ses émotions. Si vous avez une décision à prendre, on vous dit de suivre votre cœur. Oui, alors ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un. Oui. Un messager, une invitation, l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose qui peut apporter beaucoup sur le plan, sur le plan émotionnel, avec ce cavalier de coupe, complètement. Ah oui, ah oui, oui. C'est vraiment le cavalier de coupe, suivre son cœur, suivre ses rêves. Ouais. L'étoile. Waouh. L'étoile, c'est l'énergie qui vous accompagne, qui parle de sincérité, qui parle d'authenticité, la carte de l'étoile, complètement. Qui parle de, oui, d'honnêteté, d'authenticité, de communication, de stabilité. L'étoile peut demander de se débarrasser de quelque chose du passé, peut se débarrasser de vos peurs, de vous débarrasser de vos peurs, oui, de retrouver un équilibre, complètement. C'est un avenir qui semble plus clair et plus lumineux, cette carte de l'étoile. Pas de malhonnêteté avec la carte de l'étoile, pas de superficialité, pas d'instabilité. Non, 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 non. Si vous êtes dans quelque chose d'insatisfaisant, la carte de l'étoile peut vous dire de faire un travail sur vous pour vous apaiser et pour repartir d'un bon pied. Voyez-vous? Allez, bon, on va regarder. C'est une super belle énergie, la carte de l'étoile. Allez. Pour les taureaux, du 16 au 22 octobre. Taureau, 16 au 22 octobre. Taureau, 16 au 22 octobre. Taureau. 7 de bâton. Roi de pentacle. Taureau, 16 au 22 octobre. L'as de pentacle. Taureau, 16 au... Ok, je les prends. J'ai le 9 de pentacle, j'ai le 2 de bâton et j'ai le roi d'épée. L'as d'épée en 2 de paquet, l'as d'épée, l'as d'épée, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un as, donc ça parle d'un nouveau départ. Ouais, ça parle d'un nouveau départ. C'est quelque chose de... Je parlais d'honnêteté tout à l'heure, alors ça peut parler de vérité. Oui, ça peut parler de vérité, l'as d'épée aussi, bien évidemment. Mais c'est un nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant, ce nouveau départ. Oui. Est-ce que vous commencez à comprendre des choses avec cet as d'épée, peut-être? Ça parle de réflexion, ça vous incite à faire des choix. Oui, certainement pour aller vers de nouvelles aventures. On peut parler d'être réfléchi, vous voyez, complètement. Oui. Nouveauté, réflexion. Ok, on va commencer. Alors, 7 de bâton et roi de pentacle. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. On lutte avec le 7 de bâton, oui, on lutte. Généralement, on lâche pas l'affaire. Non, on lâche pas l'affaire. Ça peut parler d'un défi, ça peut parler d'une épreuve. Oui, on s'affirme, on affirme ce qui est essentiel. On est peut-être prêt à se battre pour quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour une sécurité, pour une stabilité, pour le financier? Pourquoi pas? Le roi de pentacle, alors oui, ça parle d'aisance financière, bien évidemment. Mais ça parle aussi du fait de prendre des décisions importantes.
Oui, le roi de Pentacle, il sait prendre des décisions importantes pour aller vers cette sécurité, vers cette stabilité. Oh, bah, je vais y arriver. Il entreprend des choses, le roi de Pentacle. Homme ou femme, bien évidemment. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de vous battre pour que quelque chose réussisse? Moi, je pense que on est en train de persévérer malgré des difficultés. Peut-être que vous êtes en train de faire face justement à des défis. Mais on ne perd pas de vue ses objectifs. Soit pour atteindre une sécurité matérielle satisfaisante, soit on veut prendre des décisions courageuses qui s'imposent. Ouais, complètement. Ce que vous voulez, vous, c'est l'as de Pentacle. Ben, rien que ça. C'est l'as de Pentacle. On veut peut-être de la richesse dans sa vie relationnelle, parce que c'est une possibilité avec l'as de Pentacle. Mais on veut un nouveau départ. On veut quelque chose de concret. Oui. Ouais. Vous voulez quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous voulez une nouvelle personne dans votre vie? Est-ce que vous voulez un nouveau poste? Est-ce qu'on souhaite une rentrée d'argent? Oui, peut-être qu'on veut une nouvelle rencontre, mais on souhaite quelque chose de fructueux. On veut réussir. Voilà, complètement. Oui, on veut réussir. Votre défi, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle. C'est le fait d'atteindre un but. Ça parle d'indépendance, ça parle de satisfaction. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, alors on va la recouvrir. J'ai envie de dire, avec le 9 de Pentacle ici, comme c'est en défi, c'est de garder ce qui résonne profondément en vous. C'est votre idée du bonheur, le 9 de Pentacle. Est-ce que c'est le fait d'être seul mais parfaitement heureux ou heureuse? Je pense que certains taureaux doivent évacuer de leur vie ce qui ne leur sert. Vous devez évacuer de votre vie ce qui ne vous sert pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Pour moi, c'est ça. Ok, on va continuer. Ce qui vous aide, c'est le 2 de bâton. De toute façon, on la recouvre, hein, le 9 de Pentacle. Mais bon, ce qui vous aide, c'est le 2 de bâton. C'est ce qui vous aide. Je pense que ce qui vous aide, c'est de choisir ce qui vous convient le mieux, de choisir ce qui vous convient le plus. Je parlais il y a 2 secondes d'évacuer de votre vie de ce qui ne vous sert pas. Alors, c'est une façon de parler quand je dis ce qui ne vous sert pas, peut-être ce qui ne vous sert plus, mais peu importe. Oui, on planifie l'avenir, on planifie la suite avec le 2 de bâton. Vous voyez? Ça parle aussi de réflexion, bien évidemment, mais on prend une décision. Oui. On crée son propre chemin, on progresse. Vous devez choisir une route, une voie. C'est ce qui vous aide. Oui. Choisir ce qui vous convient le plus. Et faire ce choix avec le roi d'épée, bien évidemment. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, c'est le détachement, c'est le sang-froid. Le roi d'épée, il réfléchit à une situation avec logique. Il prend des décisions importantes. Il planifie la suite. Il dissipe la confusion par une vision plus claire des choses. Et là, avec l'as d'épée, c'est clair, c'est net et c'est tranchant. Je vais le répéter. Donc pour moi, je suis désolée, ce roi d'épée ici vous dit de séparer l'émotionnel du rationnel, de prendre des décisions importantes, de vous questionner et de ne pas vous reposer de façon aveugle sur vos émotions. Oui. Le 2 de bâton, pour moi, c'est le fait d'oser, d'avoir le courage d'aller de l'avant. Vous voyez? Pour moi, c'est ça le 2 de bâton. Soit on décide de rester sur place, ou soit on décide d'aller de l'avant. Complètement. Peut-être qu'on doit se lancer dans de nouveaux projets. En tout cas, planifier les choses, choisir une voie. On avance exactement comme on le souhaite. On met en place des choses avec le 2 de bâton. On réfléchit à ce que l'on souhaite. On met des choses en place et on fait un choix final. Oui. C'est le moment de savoir pour certains taureaux ce que votre cœur il désire vraiment. C'est ce qui vous aide de savoir ce que votre cœur désire vraiment. Oh, aujourd'hui, j'arrive plus à parler, moi. Oui.
On va recouvrir des cartes. Allez, je recouvre la carte de l'étoile. Tiens donc. Eh bien, j'ai le 9 de Pentacle. Alors, indépendance, autonomie financière. Mais je le disais aussi tout à l'heure, c'est votre idée du bonheur. C'est cette satisfaction. On a chacun notre idée du bonheur. Hein. Pour certains, c'est une chose. Pour d'autres, c'est autre chose, hein, l'idée du bonheur. Mais ouais. Ça peut être aussi la récompense de tous vos sacrifices. Vous pouvez atteindre un but. Alors, professionnel, financier ou autre. Oui, oui, complètement. Je recouvre le 7 de bâton. Eh bien, nous avons le chariot. Le chariot, ouais. Mouvement. Avec le chariot, c'est le mouvement. Ça parle de mouvement, ça parle de déplacement. Ça parle d'audace. Ouais. J'hésite. J'hésite. Ouais. Parce que j'ai le 7 de bâton, qui est une carte de lutte. Donc, est-ce que vous devez lutter pour avancer? Est-ce que vous devez sortir de vos hésitations? C'est peut-être le moment de faire le point pour certains taureaux. Ouais. Peut-être qu'on se bat pour reprendre les rênes de sa vie. Peut-être qu'on se bat pour avancer. Peut-être qu'on se bat pour... Oui, pour avancer. Bien évidemment. Je vais recouvrir le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Ouais, ben dis donc. Eh ben, dis donc. Le jugement. Ouais. Ça parle de changement. Alors, peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan professionnel. Ouais, pourquoi pas? Bah oui. Comme j'ai le roi de Pentacle. Ouais. Chariot et jugement quand même. Hein. Ouais. Je pense que c'est peut-être le moment propice pour agir. Pour certains taureaux, vous voyez? Ouais, c'est peut-être le moment propice pour avancer, pour agir dans un domaine de votre vie, peu importe le domaine. Mais complètement. Le jugement, c'est la libération. C'est le dénouement positif. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une situation, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée, peut-être qu'il y a des entraves, peut-être que vous êtes dans le... Oh, je ne vais pas dire dans l'inertie, mais moi je pense que vous devez faire face à une situation. Oui. Être dans l'action. Je vais recouvrir l'as de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Ouais. On s'accroche avec le 8 de Pentacle. Il y a quelque chose qui... Vous voulez que... C'est comme si vous vouliez aller vers une nouvelle étape ou vers une prochaine étape. J'ai envie de le dire comme ça. Oui, complètement. J'en remets une tout de suite parce que j'hésite. Avec le 8 de Pentacle, on travaille à améliorer une situation. Ça peut être... Ok. Ça peut être travailler pour améliorer une situation financière, par exemple. Pardon. Mais ça peut être aussi travailler sur soi. Vous voyez, ouais. Peut-être que vous n'avez plus envie de reculer. Il est possible que vous ne reculiez pas devant peut-être des défis qui se posent sur votre route. Il y a peut-être une capacité d'adaptation à quelque chose de nouveau. C'est peut-être ce que vous souhaitez, vous adapter à quelque chose de nouveau avec l'as de Pentacle et le 8 de Pentacle. Oui. On se sert peut-être de ces expériences passées pour avancer. De toute façon, vous, avec le valet de bâton et l'as de Pentacle, effectivement, vous voulez de nouvelles expériences, vous voulez de nouvelles choses, un nouveau travail, une nouvelle personne, mais peu importe. Vous voulez vraiment quelque chose d'enrichissant, quelque chose de satisfaisant. Et vous êtes déterminé, j'ai l'impression, à prendre un nouveau départ, à améliorer une situation. Je vais continuer. Je vais recouvrir le 9 de Pentacle.
Eh ben dis donc. Ok. J'ai la carte de la tour. Des conflits? Est-ce qu'il y a des conflits avec cette carte de la tour? Alors, étoile et tour quand même. Hein. Il y a quelque chose qui peut modifier votre perception des choses par rapport à cette idée du bonheur dont on parle avec le 9 de Pentacle. Ouais. La tour peut parler de rupture, puisqu'on reprend une autonomie, une indépendance peut-être. Je parlais tout à l'heure de vous d'évacuer de votre vie ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous sert pas, ou ce qui ne vous sert plus, et garder uniquement ce qui résonne en vous. Ouais, c'est possible qu'il y ait une destruction. Peut-être qu'on n'a plus envie de s'entêter dans une situation qui ne va pas, dans une situation qui dure depuis trop longtemps, on a peut-être marre. Moi, je pense que votre défi, c'est de reconstruire votre vie sur de nouvelles bases. C'est d'accepter les bouleversements, c'est de vous fixer d'autres objectifs. Ouais, d'être lucide peut-être. J'ai envie d'en remettre une, alors je remets une avec la tour et puis le... Mais c'est pas vrai, hein. Et puis le 9 de Pentacle. Avec la tour et le 9 de Pentacle, j'ai envie d'en remettre une. Ouais, ok. D'accord. 7 d'épée. Ouh, le vilain 7 d'épée. Alors, mensonge, malhonnêteté. Ouais, c'est peut-être vos ressentis sur une personne, hein, mais ouais. C'est être en capacité, pour moi, c'est là votre défi, c'est d'être en capacité de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui est chaotique, qui n'est pas stable, qui est construit sur des sables mouvants. D'être peut-être, de poser des limites, de vous protéger. Après, l'étoile parle d'honnêteté et de sincérité. Alors, est-ce que quelqu'un doit être honnête et sincère avec quelqu'un d'autre? C'est une possibilité. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le fait de quitter cette situation-là, de déconstruire, Ah oui, complètement, d'aller reconstruire autre chose ailleurs, de plus stable. Il y a peut-être une arnaque, il y a peut-être une tromperie, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas fidèle, on n'a peut-être plus confiance en quelqu'un. Ouais. Il est possible que dans une situation ou dans une autre, vous ne deviez pas perdre votre sang-froid. Allez, on va continuer. Je recouvre le 2 de bâton. Après, prenez ce qui vous parle. Bien évidemment, c'est une guidance générale. Bah tiens donc. Ok. Donc, je disais avec le 2 de bâton que c'était le fait de choisir. Hein. On fait des choix avec le 2 de bâton. On choisit ce qui convient le mieux. Voyez. Et j'ai le 5 de coupe qui parle de faire un deuil, qui parle de passer à autre chose, qui parle d'arrêter de s'enliser. Voyez. C'est ça le 5 de coupe. C'est vraiment aller vers la guérison émotionnelle, faire face à ses émotions, apaiser son cœur, arrêter de rester englué dans des regrets. Ouais. Aller de l'avant. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous focaliser sur l'avenir. Bah ouais. C'est de faire le choix, d'avancer et de vous focaliser sur l'avenir. Pour moi, c'est ce qui vous aide, mais clairement, quoi. Ouais. Est-ce que ce qui vous convient le mieux, c'est de rester enlisé? C'est de rester empêtré dans des regrets, dans des remords, dans une déception? Ou est-ce que ce qui vous aide, c'est de faire le choix de faire le deuil d'une relation, d'un travail, et d'aller de l'avant, et de passer à autre chose? Je pense que la réponse est assez claire. Hein. Vous devez faire le choix d'aller de l'avant, c'est ce qui vous aide. Ne restez pas sur place. Ben tiens, j'ai de nouveau le 2 de bâton. J'ai de nouveau le 2 de bâton, donc effectivement, donc c'est la finalité. C'est faire ce choix de progresser. Vous voyez? C'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qui demande un peu de courage, mais vous devez faire le choix d'un changement. Faire le choix de vous lancer dans un nouveau monde. C'est ça pour moi le 2 de bâton. Oui. Et la finalité, c'est ce que vous faites. Ne stagnez pas, ne restez pas immobile. Il y a une démarche qui est essentielle à votre épanouissement. Parce que vous avez peur de l'inconnu, peut-être. Mais vous ne devez pas rester dans l'indécision. Peu importe le choix que vous faites, vous allez devoir faire un choix.
J'en remets une avec le roi d'épée et le 2 de bâton. Encore une fois, avec le roi d'épée, on ne fait pas de choix. Ouais. On ne fait pas de choix avec ses émotions. C'est le détachement et le sang-froid. La rationalité, la logique, on tranche. J'ai le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle. Je peux parler d'isolement, de solitude, bien évidemment. Ouais. Le 5 de Pentacle peut parler de manque. Manque d'argent, manque d'amour, manque de travail, oui. Mais pour moi, vous devez avancer coûte que coûte. Vous devez sortir du trou. Je sais, c'est moche, mais c'est ça. Oui. Avec le 5 de Pentacle, oui, il y a quelque chose qui manque. Oui, c'est bien évidemment. Il y a peut-être une situation de vulnérabilité. On n'arrive pas à trouver des solutions. Peut-être que votre ego est blessé, mais il ne faut pas vous replier sur vous-même. Non, on ne retourne pas en arrière. On avance coûte que coûte. Pour moi, vous devez faire le choix d'avancer coûte que coûte. Ne restez pas sur place. Peu importe le domaine. Il y a des solutions pour pouvoir avancer. Oui, des solutions à vos problèmes. Je rappelle que j'ai l'étoile qui parle d'espoir. Vous voyez? Pour moi, si vous faites le choix d'avancer et de ne pas rester dans des remords, dans des regrets, dans tout ça, en cette semaine, vous retrouvez du bien-être et de l'abondance. Vous voyez? Et j'ai la carte du magicien qui parle de nouveau départ. Ben oui, qui parle de nouveau départ, qui parle d'initiative, qui parle d'optimisme. C'est un nouveau départ. C'est à vous de jouer. C'est ça. C'est à vous de jouer. Complètement. Arrêtez de remettre des choses à demain. J'aime bien dire avec le magicien, ce ne sont pas les circonstances qui sont contre vous, mais c'est vous qui vous bloquez. C'est vous-même qui vous bloquez avec la carte du magicien, mais complètement, quoi. Ouais. Tout est possible avec la carte du magicien. Il suffit de croire en soi. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, de croire en soi, parce que on n'est pas toujours sûr de soi, mais c'est l'audace. C'est le nouveau commencement. C'est la nouvelle aventure. On commence quelque chose. C'est une nouveauté qui vous ouvre des perspectives d'avenir. Nouvelle relation, nouvelle activité, nouvelle idée, mais peu importe, c'est l'énergie, la force vitale. On est prêt à faire des choses. Vous voyez? C'est complètement ça. Ne restez pas dans l'indécision. Aïe, aïe. Eh oui, ne restez certainement pas dans l'indécision. J'ai quand même de belles arcanes majeures. J'ai l'étoile, j'ai le chariot, j'ai le jugement, j'ai le magicien. Vous voyez? Donc, la chance est de votre côté, j'ai envie de vous dire, les taureaux. Sachez en profiter. Arrêtez de vous empêtrer, là, de vous rester coincé dans je ne sais pas quoi. C'est dommage. Ce nouveau départ, il doit être clair, net et tranchant et précis pour vous. Ouais, effectivement, ouais. Magicien, le 2 de coupe, et j'ai le 8 de coupe. Donc, on va chercher son bonheur ailleurs. Soit vers une nouvelle relation, soit vers un nouveau travail. Mais avant d'aller vers cette nouvelle relation et ce nouveau travail, il faut peut-être quitter une autre relation dans laquelle vous êtes déjà ou un travail dans lequel vous êtes déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi. Ouais. Allez. Après, ça peut être quelque chose d'une relation du passé. Hein. On a du mal à digérer quelque chose du passé aussi, hein, bien évidemment. Il faut adapter à votre situation. Allez pour les taureaux du 16 au 22 octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Réaction en bonne et due forme. Oh, mais c'est pas... Mais viens là. Bah oui, hein, il n'y a pas de secret. Adapté en genre. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelque chose qui va vous demander du sang-froid. Nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée
Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. C'est l'étoile pour vous. C'est une magnifique énergie pour vous, les taureaux, en cette semaine. Cette carte de l'étoile, peut-être qu'il y a de l'honnêteté, une vérité à dire, je ne sais pas. C'est vous qui devez la dire, c'est quelqu'un, mais peu importe. C'est vraiment la sérénité, l'apaisement. Voyez, complètement. Oui, croyez en votre bonne étoile. Peut-être qu'on doit se montrer tel que l'on est. Après, c'est aussi une possibilité hein, pour certains taureaux. Je ne sais pas. Hein, la guidance ne le dira pas. C'est une guidance générale. Mais pour moi, ça parle surtout de stabilité et de se débarrasser de vos peurs, de vous débarrasser de vos peurs, de vos fantômes du passé, pour retrouver un équilibre. C'est comme si on vous demandait de vous donner à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? D'être bienveillant. Il y a un avenir qui semble plus clair et plus lumineux avec cette carte de l'étoile, plus satisfaisant, plus abondant. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux. Arrêtez, je vais quand même le dire encore, arrêtez de gaspiller votre temps dans des choses futiles. Sortez de votre insatisfaction. Repartez d'un bon pied. Voilà, c'est fini. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.